Vous allez bénéficier d'un traitement endovasculaire pour une malformation artério-veineuse cérébrale ou embolisation suite à l'indication proposée lors d'une réunion multidisciplinaire. Cette vidéo a pour but de vous expliquer les principes de cet examen endovasculaire. L'intervention se déroule sous anesthésie générale, sous contrôle radiologique par rayon X, dans le bloc opératoire de neuroradiologie interventionnelle. Vous devrez, en accord avec les consignes du médecin anesthésiste, prendre votre traitement habituel, la veille ou le matin de l'embolisation. Une ponction fémorale ou radiale est réalisée avec mise en place d'un introducteur. Un cathéter, un tuyau creux, est navigué puis mis en place dans le tronc artériel principal, l'artère carotide ou l'artère vertébrale. Ensuite, un cathétérisme coaxial suprasélectif des vaisseaux nourriciers de la malformation est réalisé à l'intérieur du cathéter porteur. Généralement, plusieurs pédicules sont embolisées au cours d'une même session, soit par injection intralésionnelle de colle, un matériel acrylique NBCA, soit par injection d'onyx ou de squid, à base d'agents emboliques liquides non adhésifs. Le NBCA est injecté après avoir été mélangé avec du lipiodol, ce qui le rend plus visqueux et ralentit sa polymérisation. Ce mélange liquide se solidifie après le contact avec le sang et forme alors un conglomérat pâteux qui va occlure les vaisseaux de la malformation artério-veineuse. La quantité de lipiodol permet de régler la rapidité de la polymérisation. Certains cas de fistule à très haut débit nécessitent l'utilisation de colle pure ou l'utilisation de ballons pour ralentir le flux et éviter le passage de la colle dans la veine de drainage, ce qui pourrait entraîner une occlusion précoce de la veine. L'onyx agit d'une façon différente en se déposant par couches sur la paroi des vaisseaux. Il permet une injection plus lente et plus prolongée que le NBCA, avec l'occlusion d'un territoire plus important par injection. Plus récemment, et dans les indications très précises, une embolisation par voie veineuse rétrograde est possible. Elle suppose une oblitération complète du nidus dans une seule séance. Le risque principal de l'embolisation est la migration de colle ou d'onyx dans le secteur veineux avec obstruction de celui-ci et une thrombose secondaire entraînant des hémorragies. Un embole dans le secteur artériel est aussi possible, mais moins fréquent. Lors de l'injection de NBCA, des gouttelettes peuvent se fragmenter et contaminer des vaisseaux artériels normaux de voisinage, entraînant un déficit neurologique du territoire concerné. D'autres risques responsables de morbidité, lésions vasculaires par un microguide, dissection, rupture, perforation, etc. sont possibles. Certains changements hémodynamiques provoqués par l'embolisation peuvent entraîner des complications hémorragiques post-opératoires, d'où la nécessité de réaliser les embolisations sur plusieurs séances. Le taux de complications que l'on peut rencontrer dans les traitements endovasculaires des malformations artério-veineuses cérébrales est de 5% de complications transitoires, 3% de complications définitives pour une mortalité de 1% environ. À la fin de l'intervention, et après retrait de l'introducteur, vous êtes réveillé, un scanner cérébral est demandé, et vous êtes ensuite transféré en salle de réveil pour une surveillance pendant 24 heures. Dans quelques rares cas, et en accord préalable avec le patient et le neurochirurgien, lors de la dernière séance d'embolisation, le patient est transféré d'emblée au bloc opératoire pour une résection chirurgicale du reliquat malformatif. Le but est d'éviter un saignement post-embolisation après occlusion dans la veine de drainage. Le lendemain, dans votre chambre, à l'étage, vous êtes déperfusé, les traitements usuels sont poursuivis et vous restez alité. Vous pouvez vous lever à J1. Si tout va bien, vous sortez à J4. Pour la sortie, le traitement Péros est à poursuivre et vous bénéficiez d'un arrêt de travail d'1 à 2 semaines. Vous serez revu en consultation avec votre neuroradiologue interventionnel référent et si besoin, vous bénéficierez d'une IRM de contrôle. La poursuite du traitement sera fixée par la suite. N'hésitez pas à interroger le médecin que vous verrez en consultation, ainsi que le reste de notre équipe, qui se feront un plaisir de vous répondre. Nous sommes également joignables via notre secrétariat par mail ou par téléphone. En cas d'urgence vitale uniquement, veuillez contacter le SAMU au 15.